Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis Emma Christ. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment je prépare une soirée romantique. Et pour cette soirée, je vais commencer direct là, nous sommes dans ma cuisine avec une recette de moelleux au chocolat. Une petite recette que je vais faire. Donc là, je vous montre juste mon installation. Voilà, c'est mon installation en cuisine. Pour ceux qui sont abonnés depuis un moment sur cette chaîne, vous reconnaissez ce DIY. Et pour les nouvelles personnes qui n'ont jamais vu cette vidéo, il y a le lien dans la barre de description. Et merci d'être parmi nous. Donc voilà. J'ai une enceinte pour écouter la musique quand je travaille, quand je cuisine. Voilà tout ce que je vais avoir besoin. Donc pour cette soirée, je vais faire un repas, c'est un dîner. Je vais faire un repas, donc je commence par le dessert. Pour ce moelleux au chocolat, je vais servir avec une glace à la vanille, toute simple. Voilà, et puis après, vous allez m'accompagner tout au long de la préparation de ce dîner. C'est vrai que je vais pas trop insister sur la cuisine, hein, et un peu plus sur la déco d'ailleurs. Allez, je commence ma recette. Oui, mes étoiles, comme je vous disais, hein, je ne vais pas trop insister sur les quantités car je trouve que pour faire un moelleux au chocolat, il y a pas mal de recettes sur Google. Hein. Donc, je fais une petite recette toute simple que j'ai l'habitude de faire pratiquement sans même plus compter les quantités. Hein. Donc, je chauffe mon lait et mon chocolat à dessert au micro-ondes. Mais il est préférable de chauffer en bain-marie. Hein. Donc je vous laisse regarder ce que je fais avec mon fouet batteur, qui est très pratique d'ailleurs, hein, ce fouet. En attendant, incorporer mon chocolat. Chocolat et du beurre, bien sûr. Mettez pas très fondu. Donc je vais rajouter la levure chimique. J'aurais dû rajouter un peu plus tard, mais bon, le gâteau était bon tout de même. Voilà, je vais beurrer le moule, un moule rectangulaire, en utilisant le fond de beurre que j'avais dans cette assiette-là. Puis après, je vais enfourner pendant à peu près 20 minutes. Dans un four déjà chaud. Et voilà. Avec la magie de YouTube, c'est déjà bon. Là, on va passer au plat principal, qui est un sauté de crevettes fraîches avec des bananes plantains cuits à l'eau. Donc je vais, avant de commencer à sauter mes crevettes, je vais laisser cuire les bananes plantains dans de l'eau. Donc je lave, j'épluche et puis je mets dans de l'eau à bouillir, quoi. Et je vais un petit peu saler aussi. Je vais saler avec du gros sel. Ça, c'est du sel de Guérin. Moi, j'aime beaucoup. Et là, je m'occupe des crevettes. Je vais déjà faire revenir les oignons dans de l'huile. Vous savez, c'est un repas du soir, donc j'essaye de faire quelque chose d'un peu léger pour qu'on puisse être
bien après, quoi. Donc là, je rajoute les 3 poivrons. J'aime beaucoup les 3 mélangés. Je couvre et je laisse cuire un petit peu. Il est temps de rajouter les crevettes préalablement lavées. J'avais envie d'un petit goût de curry pour parfumer ces crevettes. Hein. Du piment d'Espelette, ça parfume énormément les plats. Ça pique pas trop. Et là, je pense à assaisonner un petit peu. Là, c'est avec du cube. Et le fameux poivre du Cameroun. Encore dans la bouteille. Depuis que je suis rentrée du Cameroun. Hein. Le poivre de Penja, comme on dit au Cameroun. Et là, je rajoute les fines herbes. Hein. Là, il y avait un peu de coriandre, de la ciboulette et des persils. J'ai réajusté du sel. Vous goûtez avant, hein, sinon, si vous mettez comme ça... Donc, je vais couvrir le tout, laisser mijoter pour que tous ces ingrédients là se mélangent. Mes étoiles, je suis en cuisine, je suis déjà apprêtée. J'attends presque mon invité, mais là je suis en train de vouloir vous montrer les choses que je fais à la dernière minute. Donc c'est l'entrée, c'est un entrée froid, donc du coup pas besoin de préparation longtemps à l'avance. Après je vais mettre au frigo et puis je vais vous dresser juste un dessert pour vous montrer à quoi ça va ressembler. Vu que c'est un dessert avec la glace, si je dresse les desserts maintenant avant que mon invité arrive, ça sera tout fondu. C'est du saumon fumé, les amis. Je vais rouler, mais très simplement, hein, vraiment. Je vais pas me prendre la tête. Qui dit saumon fumé, les amis, dit citron. Je vais couper le citron, en quartiers. Et là, pour accompagner le saumon fumé, j'ai choisi la mâche déjà lavée de chez Grand Frère. Très simple. Voilà pour mon entrée, les amis. Simple et efficace. Les amis, voici mon plat. Là, on a les plantains que j'ai grattés. Je pense que les Camerounais comprennent ce que je vais dire. Les Africains. Donc, du coup, j'ai râpé comme ça quand c'était cuit à la vapeur dans l'eau. Voilà. Et puis, j'ai découpé, j'ai rangé. Que ça soit joli et présentable. Et là, voilà nos crevettes sautées. Crevettes sautées au curry. Ça sent bon. Les amis, ce soir, nous allons essentiellement boire du champagne.
du champagne. Donc du coup, je vais préparer les petits fruits que j'aime bien mettre dans mon verre à champagne, quoi. Vous voyez? Donc là, c'est la grenade. Je vais préparer les petites graines. Et également quelques litchis. Vous pouvez dénoyauter ou pas, hein. C'est comme vous voulez. Mes étoiles, pour venir finir la décoration de ces plats, j'ai acheté ces fleurs comestibles, vous voyez, sans conservateur. C'est des fleurs comestibles. Vous savez, pour moi, déco même en cuisine. Hein. Donc voilà. Les amis, voilà mon repas, tout au complet, hein, en attendant mon hôte. Donc voilà l'entrée du saumon fumé avec de la mâche, un peu de citron pour assaisonner, des crevettes sautées, des bananes plantains cuits à l'eau, du litchi avec de la grenade pour du champagne, le petit dessert, un moelleux au chocolat avec une boule de glace vanille. Là, mes étoiles, je vais utiliser ce voilage comme chemin de table. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien. C'est un voilage, c'est un rideau. Donc je vais l'utiliser comme chemin de table et puis je vais décorer la table. Vous voyez les amis, pour illuminer en fait ce voilage, je vais utiliser beaucoup de bougies. Les bougies cylindriques, ceux-là, j'ai acheté à Action. Et cette petite lumière, cette guirlande lumineuse plutôt, je l'avais acheté à Ikea. Donc des bougies cylindriques, j'ai plusieurs tailles. Et puis j'ai aussi ces bougies là, que j'ai également acheté chez Action. Et je voulais vraiment que ma table soit faite avec des couleurs blanches. Là les amis, je vais procéder à l'arrangement floral comme j'ai envie quoi. Ce sont les fleurs, des roses, vous voyez, que j'ai acheté chez le fleuriste. C'est vraiment une soirée spéciale. Hein. Voilà, c'est pas des plantes artificielles. Vous voyez, il y a même le produit, sur les deux, il y a le produit qu'on utilise en fait pour qu'on met dans le vase pour garder les plantes fraîches plus longtemps. Voilà, vous voyez, j'ai enlevé les plantes de l'eau, puis je vais arranger.
Je coupe en billets, hein. Là, mes étoiles, je viens de poser un set que j'ai acheté chez Action. Les plats transparents que j'ai acheté à Action également. J'aime beaucoup ces plats. Je les trouve très chics. Et ce seau à champagne, je l'avais acheté à la Casa en solde. Et mes nappes, mes serviettes de table blanches hein, en coton que j'avais acheté sur Amazon. Et ces couverts couleur or que j'avais acheté également chez Action. J'aime beaucoup ces plats. C'est vrai que c'est très très in actuellement. Mais j'aime beaucoup. Et voilà, je sors mes serviettes en coton aux grandes occasions, hein, comme celle-ci. Hein. Quand on fait l'amour, hein. Donc vous voyez, la table elle est simple, élégante, chic à mon avis, très chic même, avec pas grand chose. Vous pouvez vraiment reproduire une ambiance de fête quoi, chez vous, de restaurant. Il suffit de baisser les lumières. Là, j'ai un peu de lumière parce qu'il faut que je filme la vidéo. Mais je vous dis, si vous éteignez les lumières, vous laissez que les bougies. Oh oui. Ne négligez surtout pas les bougies, mes étoiles. L'éclairage, vraiment tamisé. Ça vous donne une ambiance romantique. Vous vous sentez au paradis. Vous vous sentez au paradis. Donc, essayez et venez me dire ce qu'il a pensé votre chéri ou votre chérie avec eux. Donc, voilà pour cette vidéo, mes étoiles. J'espère que vous avez aimé. En tout cas, moi, je suis déjà apprêtée. J'attends mon amoureux, mon chouchou, il va arriver. Donc, dans cette vidéo, je voulais vraiment vous donner les astuces, les petits tips pour faire une table romantique. C'est une idée de Saint-Valentin ou une soirée comme au restaurant, mais à la maison avec votre chéri. Donc, j'espère que vous avez aimé. Si vous avez vraiment apprécié, mettez-moi un pouce bleu, laissez-moi un commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je suis toute prête parce qu'avant que mon chouchou il arrive, il faut bien sûr que je sois toute pimpante. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, merci et à bientôt dans une nouvelle vidéo.